diminuer, ils assument leur statut. Mais Hakimi accélère et il a vu Ramos qui a de l'avance. Gonzalo Ramos au bout du bout, les Parisiens et Gonzalo Ramos qui font basculer et plier le Barça dans le temps additionnel. C'est Hakimi au bout du contre, au bout de la nuit, au bout de l'envie qui donne l'avantage au Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos, 2-1. Quelques jours avant le choc face au Barça, il fallait bien célébrer la grande première au parc depuis la cérémonie du Ballon d'Or. Ousmane Dembélé, sacré meilleur joueur du monde, Luis Enrique, élu meilleur entraîneur de l'année, et le PSG, désigné meilleure équipe de la saison. Et effectivement, il ne pouvait pas comprendre. Donc qu'on me dise, qu'est-ce que ce gars-là a apporté depuis qu'il est au club, à part cette touche un peu de folie, d'invention, de conférence de presse délirante, et en plus, le pompon va arriver dimanche soir avec le doc, où tout le monde, parce que tout le monde va applaudir des deux mains en disant regarde cette conférence. Dire, mais regardez ce qu'il a dit à Mbappé sur Michael Jordan. Mais regardez ce qu'il a, en plus toutes les demi-heures il fait des pompes. Ah bah lui aussi il fait des pompes. Il fait des pompes. Il fait des demi-heures. Le visage de Lamine Yamal qui apparaît sur vos écrans, le prodige espagnol, deuxième du dernier Ballon d'Or qui est titulaire, il revient de blessure. Christophe Jallet, le Barça est quasiment au complet, on va avoir la composition dans quelques instants, il manque Rafinha et Gavi certes, mais les forces vives des Barcelonais sont là, alors que les Parisiens, au contraire, sont handicapés par des blessures. À peine le coup d'envoi donné, Lamine Yamal mène déjà la danse et en quelques touches, fait vibrer tout Montjuïc. Zaïre Emery, le voilà son premier ballon, récupération de Yamal. Ruiz, lui aussi revient d'une légère blessure, l'Espagnol, qui avait été très bon il y a 1 an et demi lorsqu'il était venu ici. C'était le début de la résurrection pour Fabien Ruiz à l'époque. Qui n'est pas sorti, ça joue et Yamal a pu s'en saisir, il accélère. Lamine Yamal qui a déjà éliminé Nuno Mendes et qui ensuite défie entre deux. Oh, c'est sublime ce que vient de faire Lamine Yamal qui enflamme déjà Montjuïc. La frappe de Ferran Torres, dégagement d'Hakimi. Le dos est donné dans cette partie après ce numéro déjà de Lamine Yamal, 1 minute 20 de jeu. C'est incroyable ce que vient de réaliser Lamine Yamal sur son premier ballon. Et il continue, c'est lui qui était déjà à l'initiative de la récupération côté Barcelone. Et c'est juste un régal technique splendide ce qu'a réalisé le jeune Espagnol sur le côté droit en mystifiant toute la défense parisienne. Heureusement que Hakimi était vigilant, ça aurait pu être... Yamal qui va aller défier Nuno Mendes, il est dans la surface de réparation maintenant. L'accélération de Yamal, excellent retour de Nuno Mendes. Yamal touché. Et Yamal qui a trouvé en profondeur Ferran Torres qui a éliminé Chevalier. Et sauvetage fantastique de Zabarni sur sa ligne en sauveur. 14e minute de jeu, c'est l'Ukrainien qui préserve le but parisien. Forcément, il fallait s'y attendre. À force de pousser, le Barça allait bien finir par trouver l'ouverture. Les influences à réduire, notamment celle de Lamine Yamal. Olmo bien serré. Trop facile cette passe de Vitinha. Yamal, plein axe avec Pedri qui peut organiser le jeu. Le bon ballon de Rashford. C'est pour Ferran Torres, pas signalé en position de hors-jeu. Et après 19 minutes de jeu, le Barça concrétise sa domination et fait plier le Paris Saint-Germain. 1-0 pour le Barça. Comme dans tous les grands matchs de football, la moindre erreur est sanctionnée cash. Et là, cette perte de balle de Vitinha. Mais ce soir,
l'histoire prend une toute autre dimension et ce match a une saveur particulière. Les maillots portent le nom de la fondation de Luis Enrique, un symbole fort, et dans ce genre de moment-là, la défaite n'existe pas. Je voudrais remercier le président pour ce geste incroyable de mettre le nom de la fondation Sana sur les maillots de Paris Saint-Germain, fait à Barcelone. Et pour nous, en tant que fondation, c'est un geste très spécial. Et il faut avoir cette visibilité pour continuer à aider des familles et des enfants. Nous n'oublierons pas ce geste. Torres recherche à nouveau Yamal, 10 ballons seulement touchés par Bradley Barcola, me souffle Cédric Granel. Et ça c'est bien gratté par Fabien Ruiz avec l'appel en profondeur justement de Barcola qui file vers le but. Barcola, la première pour le Paris Saint-Germain. Non, il n'est jamais parvenu à se réaxer l'international français. Mbaye, c'est d'accélérer, réussit à accélérer Mbaye. Et vient gratter un très beau coup franc à la limite de la surface de réparation. De grandes conséquences avec Hakimi qui enroule. Et Chesney se détend. Corner pour le PSG, c'était cadré de la part du Marocain. Il a choisi de prendre la profondeur et là en une touche, bien joué le 1-2 avec Nuno Mendes qui a retrouvé le feu de ses jambes. Nuno Mendes plein axe avec le relais pour Mayoulou, le contrôle est bon pour Mayoulou qui enchaîne et qui va Chesney. Le Paris Saint-Germain est revenu à hauteur grâce à une percée sidérante de Nuno Mendes et la finition de Seny Mayoulou, 38e minute de jeu, un but partout. Si on se posait encore la question de savoir si Nuno Mendes il avait totalement récupéré, la réponse est oui. Parce que c'est un mouvement collectif parfait, comme on a pu le voir du côté du Barça au début de cette mi-temps. Ce 1-2 sur le côté au départ de l'action entre Nuno Mendes et Mbaye, et derrière la percussion une nouvelle fois de la part de Nuno Mendes qui rentre à l'intérieur pour fixer toute la défense barcelonaise, glisser ce ballon à Mayoulou, Koubarsi un peu court et derrière, clinique. Un partout à la pause, tout reste à jouer. Et dès la reprise, Paris revient avec les mêmes intentions qu'en première période, presser haut, étouffer Barcelone et imposer son rythme. L'accélération de Mbaye sur le côté qui a réussi à déposer Koundé, bien joué Emre Mbaye qui maintenant va pouvoir défier son vis-à-vis, le crochet de Mbaye dans la surface, repris in extremis par le retour de Jules Koundé. Plein axe pour les Parisiens avec l'appel de Barcola sur le côté droit. Le 1 contre 1 pour Bradley Barcola. Face à Gérard Martin, Barcola sur son pied droit qui enchaîne. C'est contré par Chesney, la frappe était puissante et cadrée. Zahir Emery encore. Le centre de Zahir Emery, c'est finalement dégagé par De Jong. Énorme occasion pour le PSG. Au départ de cette action, un alignement coupable de la part de la défense barcelonaise qui a permis à Mayoulou ensuite orienté sur Barcola. Il y a des coups à jouer, Christophe. Il y a quelque chose à faire ce soir à Barcelone pour ce Paris Saint-Germain-là. Mbaye. On sent que la confiance a quand même changé de camp. Zabarni. Hakimi. Il va aller en 1 contre 1. Achraf Hakimi. Il a fait reculer son adversaire. Il enchaîne. Hakimi qui enchaîne. Il ne lui a pas donné. Il a trouvé Hakimi qui s'emmène le ballon. Achraf Hakimi. Retour excellent de Garcia et relance pour Rashford. Ça va d'un but à l'autre et on se régale avec Marcus Rashford qui renverse vers Lamine Yamal. Attention à ce diable de Lamine Yamal qui a accéléré. Il est sur son pied gauche à l'entrée de la surface. Que décide Monsieur Oliver? Ce n'était pas dans les 16-50. Ce sera donc... Il a un carton de Nuno Mendes aussi. Oui. Ce sera donc seulement un coup franc. Ça c'est pour la première décision. Quid de la deuxième, on revoit. C'était juste. Très juste et c'est bien payé. Peu à peu dans le match, Yamal ne se retrouve plus. Moins tranchant, moins juste. À l'image de ce coup franc, sans danger, symbole d'un joueur qui a perdu le fil.
63e minute de jeu, c'est parti pour Yamal. Ça passe très largement au-dessus du but de Chevalier. Et Yamal, lui, trouve le 1-2 avec Ferran Torres, le buteur dans la surface. Le centre Zabarniol, bon maintenant c'est sauvé sur la ligne. Et Yamal ensuite, ballon prolongé, hors des limites du terrain par les Parisiens. Corner, gros coup de chaud sur la défense du PSG. Les minutes défilent, et alors qu'on se dirige tout droit vers un match nul, Luis Enrique décide de faire entrer en jeu Gonzalo Ramos. Mayolo, Vitinha, sur le contrôle, il a éliminé Vitinha et essaie de se créer un chemin, il a trouvé à droite, Hakimi. Le retour de Ferran Torres. L'espace et Lewandowski, dos au jeu, mais bien appuyé, transmet ce ballon à Yamal, qui tente sa chance. Ça passe finalement loin. Il sent quand même en difficulté. Mésentente, et Djantou qui peut récupérer Kanguinli, le 1 contre 1 pour Kanguinli, le sud-coréen dans la surface, qui enchaîne. C'est sur le poteau. Le deuxième poteau, la tête, elle était cadrée. C'est Remri, Hakimi, les Parisiens qui ont un coup encore à jouer sur le côté. Kanguinli, Hakimi pour s'appliquer, le centre est bon. Chesney qui relâche presque ce ballon devant Gonzalo Ramos. Bueno, creo que sí, si no es el mejor, uno de los mejores. Creo que el París es un equipo que bueno, ya lo demostró la temporada pasada lo que es, uno de los mejores equipos del mundo, y nosotros pues yo considero que somos el mejor, así que creo que va a ser un espectáculo que todo el mundo va a ir a disfrutar al campo. On dit souvent que la meilleure équipe gagne toujours sur le terrain. Eh bien ce soir, les meilleurs allaient le prouver. Pour revenir sur vos propos de tout à l'heure, c'est vrai qu'on annonçait un PSG en difficulté, Oui. diminué, Oui, qui assume leur statut. Mais Hakimi accélère et il a vu Ramos qui a de l'avance. Gonzalo Ramos au bout du bout, les Parisiens et Gonzalo Ramos qui font basculer et plier le Barça dans le temps additionnel. C'est Hakimi au bout du contre, au bout de la nuit, au bout de l'envie qui donne l'avantage au Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos, 2-1. Et comme à son habitude, à chaque fois qu'il rentre en cours de match, Gonzalo Ramos, il sait se montrer décisif avec le Paris Saint-Germain. On a dit qu'il y avait des espaces sur les côtés, c'est parfaitement exploité par Achraf Hakimi. Position à surveiller de la part de Gonzalo Ramos. Et derrière, bah voilà, ce qu'on attend de l'attaquant portugais, du sang-froid, de la maîtrise, le geste clinique pour punir, pour terminer l'action et pour peut-être permettre au PSG d'entrevoir une victoire de prestige ici à Montjuïc. Même avec une équipe remaniée à cause des blessures, réussit à dominer une des équipes les plus enthousiasmantes du vieux continent sur ce début de saison. C'est une énorme performance qu'il va falloir mesurer, que ce succès sur la pelouse de Montjuïc pour le Paris Saint-Germain. 2 victoires en 2 matchs pour Luis Enrique. Mais quelle victoire à Montjuïc face au Barça en étant mené 1-0. Un succès de champion d'Europe. Bonsoir. Gonzalo, bonsoir. Vous avez joué sans Doué, sans Dembélé, avec Mayulu qui marque 19 ans, Mbaye 17 ans. On a l'impression que peu importe le joueur absent, ça reste une équipe très puissante. Oui, c'est la mentalité de notre équipe, c'est la qualité qu'on a. Tout le monde travaille très bien toute la semaine et tout le monde est prêt pour aider l'équipe. Et aujourd'hui, on montre à tout le monde que peu importe le joueur qui joue, on peut jouer comme le Paris Saint-Germain tous les soirs. Est-ce que c'est un message que vous faites passer à l'Europe hier où Pedri avait dit on est les meilleurs, c'est nous les meilleurs? Est-ce que finalement c'est le Paris Saint-Germain la meilleure équipe d'Europe et vous l'avez encore fait passer le message aujourd'hui? Pour moi, c'est pas finalement. On est les champions d'Europe, je peux dire plus que ça. Si tu es le mieux, tu dois faire sur le terrain, pas parler.